Salut tout le monde, bonjour et bienvenue une fois de plus sur Yvonnette Channel. Nous nous retrouvons sur cette nouvelle vidéo que nous avons préparée pour vous. On va un peu parler des tests de langue que vous pouvez faire pour venir au Canada. Donc cette vidéo sera organisée de cette façon. Vous allez avoir quelques tests de langue sur comment venir en tant que travailleur qualifié et également des tests de langue qui peuvent s'appliquer aux étudiants internationaux. Donc, sans perdre de temps, Renaud va vous parler un peu plus de comment venir au Canada en tant que travailleur qualifié, avec quel test de langue s'applique à vous en tant que travailleur qualifié. Ok, donc en ce qui concerne le programme des travailleurs qualifiés, déjà il faut comprendre qu'il y a une différence en termes de tests de langue à faire, que ce soit pour les procédures Entrée Express ou ARIMA. Donc pour la procédure Entrée Express, commençons déjà par la langue française. Le test qui est accepté, c'est le TEF Canada. Donc il y a le TEF Canada et il y a le TCF Canada. Ça, c'est les deux tests de français qui sont admissibles pour l'immigration au Canada à travers le programme Entrée Express. Et pour l'immigration à travers le programme ARIMA, on a également plusieurs tests de français qui sont acceptés. Donc, on a le test d'évaluation du français adapté pour le Québec, en abrégé TEFAQ. Et on a le test de connaissance de français pour le Québec, donc qui est juste le TCF Québec. Donc, à côté, on avait le TCF Canada, dont on avait parlé pour Entrée Express. Et ensuite, on a le test d'évaluation de français qui est le TEF. Et on a encore le TEF Canada. Donc, le TEF Canada est aussi admis pour les procédures d'immigration pour le Québec, et ainsi que le TCF lui-même. En plus de ça, on a aussi le DELF, qui est le diplôme d'études en langue française. Et on a le diplôme approfondi de langue française, qui est le DALF. Donc, voilà les tests de français qui sont admissibles pour la procédure ARIMA. Donc, juste pour préciser, il y a le TEF Canada et le TCF Canada qui sont admissibles pour Entrée Express, mais ces mêmes tests sont aussi utilisables pour la procédure ARIMA. Et en plus de ça, vous avez les autres tests de français qui sont admissibles pour le Québec. Et je pense que vous aurez les descriptions, vous aurez les liens dans la description de la vidéo pour ceux qui voudront explorer les différents tests disponibles pour ARIMA et pour Entrée Express. D'accord. Donc, c'était là quelques informations relatives à comment venir. Oui, quel test s'applique à vous si vous êtes travailleur qualifié. Donc, je vais vous parler un peu de comment venir au Canada et quel test de langue peut s'appliquer à vous en tant qu'étudiant international. Donc, je dis peu parce que il faut savoir qu'en tant qu'étudiant international, il n'y a aucune règle en immigration qui exige un test de langue. Par contre, au niveau des prérequis d'une école, d'un collège ou d'une université, vous pouvez avoir à présenter un test de langue pour être admis à cette école-là. Donc, dépendamment des provinces et des régions du Canada, vous pouvez avoir des tests qui varient. Donc, un peu comme, je vais prendre un peu des exemples un peu plus précis pour que vous puissiez vraiment voir de quoi je parle. Donc, pour venir au Québec, par exemple, supposons que je vais dans un collège à Montréal et que je me fais admettre dans cette école-là pour un programme. Donc si je dépose ma candidature pour ce programme-là, une école va me demander de passer un test de langue en français. Maintenant, quel test de langue je peux faire en tant qu'étudiant international qui va dans une école à Montréal? Donc pour les étudiants qui vont à Montréal, vous devez faire un test de connaissance de français, donc un TCF tout public. Tout public, c'est un test de français précis pour les étudiants. Donc si vous voulez plus de détails, vous pouvez vous rapprocher des centres culturels français. Donc, généralement, les centres culturels français ont vraiment cette panoplie de tests là pour toutes les personnes qui veulent immigrer en tant qu'étudiants et même en tant que travailleurs aussi. Okay. Donc, oui. Et pour le reste du Canada, vous pouvez également passer un test de connaissance de français tout public. Ça s'applique également à vous pour le reste du Canada. Ça, c'est en ce qui concerne le test de langue française. Donc, pour ce test-là, vous pouvez faire un test de langue tout public, un TCF tout public ou un TEF vraiment pour la particularité pour les étudiants. Ça existe cette version-là. Vous pourrez avoir des liens dans la description également. Donc voilà, Renaud va un peu nous parler en ce qui concerne les tests de langue anglaise. Ok, d'accord. Et juste une information, je pense qu'il y a un peu manqué. Et si on veut venir en tant qu'étudiant dans le reste du Canada,
en dehors du Québec, puisqu'il y a des écoles francophones dans d'autres provinces. Quel est le test approprié? C'est le TCF, le TEF tout public ou bien c'est juste le TEF? D'accord. Donc, pour le reste du Canada, déjà il faut prendre en considération le fait que ce n'est pas toutes les écoles ne vous demanderont pas de passer un test de langue. Donc, ça reste vraiment à la discrétion de l'école et du programme en question. Donc, si vous venez dans une autre province que le Québec, vous pouvez être amené à passer un test de langue française. Donc, et dans ces cas, vous pouvez faire un test, un TCF tout public. Ça s'applique aussi pour le reste du Canada. Donc, c'est vraiment pour le reste du Canada et aussi dans le Québec. En ce qui concerne les études, vous pouvez faire cela. Et pour le TEF, vous pouvez également faire le TEF pour la version étudiantine. Vous pouvez faire ce test-là. Et ça s'applique également aux étudiants dans tout le Canada, sur toute l'étendue du Canada. Contrairement au test de langue pour les immigrants pour les travailleurs qualifiés autant pour moi qui vont dans le Québec et dans le reste du Canada. Ok. Je pense aussi que, comme Christian l'a précisé tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'exigence en matière de tests à faire. Par contre, pour le programme des travailleurs qualifiés, en fait, des tests de langue sont exigés. C'est exigé. Mais pour les étudiants, je pense qu'ils n'exigent pas le plus souvent, par exemple, si les études ont déjà été faites en français. Donc, quelqu'un qui a eu à fréquenter en français pendant, je ne sais pas, 12 années et tout ça, quand il est étudiant, c'est que c'est sa langue maternelle ou bien c'est sa première langue. Donc, du coup, si le programme n'est pas exigeant en termes de conditions linguistiques, il y a de fortes chances qu'on ne demande pas de passer un test. Je pense que c'est bien le cas. Ok. Donc, juste pour continuer donc, et revenir pour les travailleurs qualifiés, en ce qui concerne les tests d'anglais à passer, là, il n'y en a pas beaucoup par contre. Donc, que ce soit pour le Québec, que ce soit pour le Canada, c'est le même test qui sera utilisé. Donc, le test d'anglais qui sera utilisé, c'est le CELPIP. Là, c'est Canadian English Language Proficiency Index Programme. Donc là, c'est l'un des tests d'anglais qui est accepté pour immigrer au Canada. Et là, généralement, les tests d'anglais ont des modules spécifiques. Donc, pour ceux qui veulent venir en tant que travailleurs, il faut faire le CELPIP général. Donc, si vous faites le CELPIP général LS, ce ne sera pas accepté. Et en dehors du CELPIP, il y a aussi le IELTS, donc International English Language Testing System, qui est aussi le test d'anglais accepté pour immigrer au Canada. Et aussi, pour ce test-là, il faut faire le module General Training. Donc là, c'est le module qui est accepté pour appliquer pour un programme de travailleurs qualifiés. Donc ce sera le même qui sera utilisé, que ce soit pour le reste du Canada, que ce soit pour le Québec. Déjà, c'est parce que dans le reste du Canada, c'est mieux que l'anglais, bon, la plupart du temps. Et au Québec, l'anglais est vraiment la langue seconde. Donc la langue la plus importante pour eux, c'est le français. Donc l'anglais vient juste en supplément. C'est pourquoi il n'y a pas une panoplie de tests d'anglais qui est exigée pour les procédures du Québec. D'accord. Donc, oui, donc, et en ce qui concerne pour les étudiants qui ont en fait, pour les étudiants qui font des études anglophones ou qui veulent faire des études anglophones, donc, déjà, dans la zone anglophone, la plupart des écoles, aussi loin que je puisse me rappeler, ne demandent pas de passer de test du tout. Donc, vous pouvez avoir des cas particuliers où vous êtes amené à passer un test de langue pour étudier dans les autres zones hormis le Québec. Et dans ces cas, généralement, vous allez faire un test de langue anglaise et dans les tests de langue qui s'appliquent, vous avez le ICE qui s'applique à vous, vous avez le TOEFL qui s'applique à vous. Et comme Renaud l'a mentionné un peu plus tôt, dans ces différents types d'examens, vous avez des modules pour les étudiants. Donc, si vous voulez faire des études anglophones et que vous souhaitez passer un test de langue anglophone, il faut faire attention, il faut prendre un module étudiant pour passer ce test-là. Donc, vous avez le ICE et le TOEFL qui s'appliquent à vous. Et vous avez également d'autres tests qui sont un peu plus ciblés, je préfère dire comme ça, mais généralement c'est pour des personnes qui sont déjà au Canada et qui vont prendre ce test par niveau. Donc, pour les personnes en dehors du Canada qui veulent venir au Canada, les deux tests que je recommande, c'est vraiment le TOEFL ou le IELTS. Donc, vous avez le choix entre ces deux-là. Et vraiment le module étudiant. Donc, vous aurez également la description de ces deux tests-là dans les liens en dessous. Et vous avez même la possibilité de voir les dates
d'examen et même les centres les plus proches de votre pays. Donc vous aurez la possibilité de consulter tout ça. Ok, donc juste encore pour faire la précision, c'est que comme Christian l'a dit, il y a des écoles qui ne vont pas vous demander de faire des tests d'anglais, mais je pense que là c'est aussi parce qu'ils assument que vous avez fait vos études en anglais depuis la base. Donc, oui, si ce n'est pas le cas, je pense que là le test sera exigé parce qu'on veut être sûr que vous allez pouvoir communiquer dans cette langue-là, vous allez pouvoir suivre les cours, vous allez pouvoir interagir avec le système éducatif et tout. Donc il faut absolument que vous puissiez montrer que vous avez les compétences linguistiques nécessaires pour... Oui, je voulais juste profiter, parce que tu as rebondi dessus, pour mentionner également que même pour les personnes qui ne passent pas ce test-là ou qui n'ont pas réussi ce test-là, vous avez des programmes à part. C'est-à-dire que vous pouvez immigrer également au Canada, d'abord en tant qu'étudiant de langue anglaise, donc vous pouvez être inscrit à des cours de langue pour acquérir le niveau nécessaire au Canada. Donc vous pouvez venir apprendre l'anglais au Canada et quand vous avez complété cette première année d'apprentissage, vous pouvez donc à ce moment-là demander votre permis d'études pour votre programme académique de prédilection. Donc vous avez ces options aussi. C'est coûteux, mais pour les personnes qui peuvent le faire, c'est aussi une option qui est envisageable pour vous. Ok. Je pense qu'avec ça, on a fait le tour de la question. Je pense qu'on a quand même couvert tous les tests de langue que vous devez faire selon votre situation. Si vous voulez venir pour des études, ou bien si vous voulez venir en tant que travailleur, si vous devez faire le test de français ou si vous devez faire le test d'anglais. Donc vous pouvez à tout moment repartir dans la vidéo pour écouter ce qu'on a dit et peut-être regarder la description pour trouver plus de détails, pour voir les liens qu'on a partagés avec vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, envoyez-nous un email et on va pouvoir vous répondre. Cette vidéo, comme on a dit, fait suite à des questions que les internautes posent souvent de savoir quel est le test de langue que je vais faire, etc. Donc, si vous avez aussi des questions spécifiques sur votre projet d'immigration, n'hésitez pas à nous contacter. On va pouvoir faire des vidéos pour couvrir ces réponses, pour répondre à ces questions. Et certainement, ça va pouvoir aider d'autres personnes qui sont dans le projet d'immigration. Et donc, restez scotchés sur Yvonnet pour continuer à voir l'actualité en termes d'immigration et toute nouvelle information qui peut être vraiment significative dans votre projet d'immigration. Ok, bye bye. Bye.